Salut à tous, c'est Charles Chasserage, donc on se retrouve ce 5 février 2026 à 21h40 pour l'épisode 24 de l'info de la météo. Donc je vais vous parler du temps prévu pour demain avec arôme en maille fine, sortir aussi la carte de vigilance, ça sera déjà fait. Donc voilà. Donc je vais sortir arôme. Et vous allez voir quelque chose a changé depuis un très très long moment. On n'a pas vu ce qu'il va y avoir, c'est-à-dire que là vous voyez un ciel de traîne. Et ce ciel de traîne, vous voyez les petites cellules ici. Ben, on pourrait peut-être avoir des petites averses assez fortes même, qui pourraient donner peut-être quelques coups de tonnerre. On verra, puisqu'il fait de plus en plus doux. Et surtout qu'il va y avoir de l'instabilité dans l'air, du mucape. On n'avait pas eu depuis un bon moment. Voilà l'arrivée du mucape ici. Une petite évolution diurne ici. Que c'est depuis octobre qu'on n'a pas vu de mucape comme ça. Donc on va surveiller ça, l'instabilité qui commence. Donc c'est encourageant. Cette petite instabilité, petit giboulé déjà de giboulé de Mars en avance. Le vent qui va venir du sud-ouest en plus. Que voilà, au niveau des vents, voilà, sud-ouest. J'ai encore du vent de sud. Que voilà, un temps un petit peu à gibouler, donc on va surveiller ça. Et puis ensuite, je vous emmène dans la suite. Et bah, ça va se calmer pour le samedi, dimanche et lundi. Et puis, dès le 10, la reprise du grand bal des perturbations. Donc ça, c'est le scénario GFS qui voit même une tempête. Là, une tempête qui traverse le pays. Puis des dépressions, encore des dépressions très creuses. Et là, il voit enfin, lui, un anticyclone sur la fin de son échéance. Mais ce qu'on va retenir, c'est que le temps s'annonce de plus en plus perturbé, surtout à partir du 10. Que au sujet du split, malheureusement, il n'y a aucun effet sur la troposphère, donc c'est plus la peine d'en parler. Il a été reporté au 12. Donc malheureusement, la troposphère est indépendante et c'est vraiment ce flux d'ouest perturbé qui va vraiment l'emporter. Avec CEP, c'est aussi le cas. Voilà, à partir du 10, c'est vraiment le bal des dépressions. Voilà, ici, avec ce courant de jet qui va propulser des dépressions bien actives avec des risques de coups de vent. Donc une deuxième décade de février qui s'annonce particulièrement dynamique, agitée, pluvieuse, venteuse. Donc je vais vous montrer avec ce pile le passage du jet stream, ce courant qui propulse les dépressions ici. Voilà, ici le courant jet qui arrive le 10 février et le voilà, il propulse littéralement toutes les dépressions sur la France. Là, il va passer un petit peu plus au nord, donc on va l'avoir en pleine figure. D'après lui, il va remonter un petit peu. Donc si on a le courant de jet en pleine figure, on aura vraiment toutes les dépressions dans la figure. D'où les accumulations de précipitations qui vont être juste incroyables, spectaculaires, avec des crues à redouter. Regardez la France, comment elle jaunit. Sur toute l'échéance, elle devient orange même. Avec le sud-ouest, même rouge. Avec le sud-ouest qui va se retrouver sous les inondations. Donc février s'annonce vraiment très 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 humide. Donc voilà pour la situation. Même il y a des modèles comme UCMO qui voient reprendre le zonal.
Voilà, pareil. Et je sens que dans tous ces ciels de traîne, on va avoir le droit à des orages aussi. C'est pour ça que j'ai pris la décision d'avancer à demain l'ouverture de ma saison orageuse 2026, puisque je sens qu'on va avoir le droit des orages de traîne dans toute cette agitation avant le mois de mars, donc une saison orageuse qui pourrait commencer de manière assez précoce. Et on finit par la petite vigilance météo. Donc on a toujours les crues ici, avec la Gironde qui déborde ici, des cours d'eau en crue, ça c'était pour aujourd'hui, et c'est pour demain aussi. Le vent qui va souffler fort en Corse, les pluies inondations, on n'a pas fini d'en parler. Méditerranée, Bretagne, toujours les mêmes, qui sont malheureusement bien embêtés par ces précipitations. Associé à ces pluies, un risque orageux, des orages de master froid assez actifs. Une surcote également sur l'arc atlantique à cause de l'agitation de la mer. Et puis les Pyrénées-Atlantiques, les Alpes et la Corse en vigilance avalanche. Et pour demain, toujours des vigilances météo, parce que les pressions sont très basses et le temps est encore bien agité, avec des vagues submersion, y compris en Méditerranée. Donc là, ça concerne aussi la Méditerranée qui va bien se lever également. Donc les crues, c'est pour les 2 jours, donc vous les avez déjà vus. C'est Vigicru qui gère. Le vent en Bretagne et en Corse, toujours. Des pluies et des inondations encore sur le quart sud-est à cause de la dépression. L'arc atlantique et le sud-est concernés par un risque orageux. Et toujours les avalanches sur les mêmes zones que la veille. Donc voilà, c'est pas fini concernant l'agitation. Donc une petite pause ce week-end concernant le zonal et à partir de mardi 10, ça va être la reprise très très intense du flux zonal. Et en raison de ce zonal, vous voyez les températures. On voit bien l'air froid sur l'Allemagne, mais nous, en France, c'est la douceur qui l'emporte venue de l'Atlantique. Donc voilà, c'est un temps doux mais très très humide. Donc on n'en a pas fini avec ce grand flux zonal qui va bientôt nous inonder. Tchuss!